Coucou, bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également la plateforme, le lien de la plateforme de réservation où vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs, les disponibilités. Vous retrouverez également le blog, l'abonnement au blog et vous retrouverez également la boutique de bougies en ligne que je confectionne. Les commandes seront à partir du 1er septembre et vous retrouverez également la section dons sur lequel vous pouvez faire des dons pour soutenir notre projet à Fabien et moi-même de création de mon oracle. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez faire un don, peu importe le montant, on s'en fout. Si vous souhaitez participer, c'est à hauteur de ce que vous voulez. Vous retrouverez également donc les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite donc à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Alors, vous retrouverez également donc les deux codes promo, Chana 41221 pour avoir moins 20% sur votre première consultation de médiumnité avec moi à 65 €, donc ce qui vous reviendrait à 52 €, donc pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes. Vous retrouverez également le code jumeau 25 pour l'abonnement au blog, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Je vais donc commencer par le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes pour avoir vos messages. Donc pour cette semaine du 1er au 7 septembre, je vais donc prendre 3 messages et 2 en dos. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Allez, donc pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7, quels sont les messages s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Bon, ça ne veut pas sortir. Je vais aller les chercher. Allez, c'est parti donc pour les Gémeaux. La générosité. Avoir du cœur ne veut pas dire être naïf ou naïve. Ce n'est pas parce que tu donnes de ta personne sans compter que tu obtiendras le cœur de l'être aimé. Alors oui, sois généreux ou généreuse, mais ne te fais pas déplumer. Le béguin. Un petit coup de cœur t'attend en coulisses. Ne sois pas étonné si autour de toi, une personne se dévoile bien plus intéressée que tu ne l'imaginais. Il est aussi possible que ce soit toi qui aies un gros coup de cœur pour quelqu'un. Le troisième message, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Alors, on va aller voir en dos. Et nous avons le rendez-vous. Une rencontre ou un entretien programmé, au départ non intéressé, pourrait bien tourner au rendez-vous amoureux. Sois attentive ou attentive aux signes que la personne en face de toi t'adresse, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le rendez-vous va se dérouler. Et le dernier, nous avons donc l'aide. Sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure, nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de la situation à cœur ouvert. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti, on y va pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 septembre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Alors, on a la transformation. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 1er au 7 septembre. On a la culpabilité. Pour moi, vous portez, comment je vais vous dire ça? Un poids. On parle de porter un poids concernant un choix à faire.
Donc ce choix concerne votre avancée, concerne le fait de retrouver la paix et la sérénité. On parle d'être dans le sacrifice. Pour moi, c'est des sacrifices qui vont vous amener quand même à la réussite finalement. On peut parler d'une rencontre. Hein. Une rencontre où ça va être fluide là, les Gémeaux. Et on parle d'âme. Ok. Ça peut être une relation d'âme, pourquoi pas, une âme sœur. Alors, on y va. C'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 septembre. Alors, je vais aller sur le tableau en 12 cartes. Donc, c'est parti, on y va. On a la réussite. Oui, pour moi, vous voyez, après une période un peu désertique, hein, vous allez réussir... Vous allez réussir, pardon, à sortir un peu de cette culpabilité, à sortir un peu de ce manque de confiance en vous. Je suis désolée, j'ai mon tapis qui fait des siennes encore, hein, décidément. Ouais. Bon, je crois que je vais le remettre après parce que ça va vite me saouler. Bon, pour moi, vous allez réussir à sortir un peu de cette culpabilité, de ce manque de confiance hein, que vous avez en vous, là, les Gémeaux. Donc, vous allez réussir à aboutir à un projet ou à une relation. Hein. Alors, on me parle d'âme, de relation d'âme, dans laquelle il va y avoir beaucoup de richesse ou dans laquelle il y a beaucoup de richesse. Mais ça va vous amener quand même à vous remettre en question. D'accord? À sortir du contrôle, à sortir des masques que vous avez, les Gémeaux. Donc, on a ce côté miroir qui est là. On parle peut-être aussi des flammes jumelles. Pour moi, c'est quelqu'un, oui, vous voyez, c'est ça, c'est ce que j'allais justement vous dire. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer qui va finalement être votre miroir. Donc, c'est une personne qui va vous amener à vous remettre en question hein, sur des peurs, des doutes que vous pouvez avoir et surtout à les travailler. Donc, pour moi, il y aura vraiment cette notion de transformation, d'évolution, d'avancer, hein, mais d'avancer sur soi-même avant tout. Donc, pour moi, ce sera une très belle rencontre qui peut-être être souffrante pour certains Gémeaux s'il s'agit de votre flamme jumelle. Mais c'est une relation qui va vous permettre de sortir finalement de l'ego et des masques que vous portez. On parle de trahison. Ça peut être le trauma de trahison. Vous vous protégez hein, de la trahison, là, les Gémeaux. Oui, vous vous protégez de la trahison, mais ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Ça va vous permettre de travailler hein, sur cette blessure de trahison. Ça va vous permettre, en fait, de ne plus être en mode protection, mais vraiment en mode travail sur soi pour avancer, quoi. On a une énergie qui va s'installer hein, pour vous, une énergie de sagesse, de raisonnement différent. Alors, on parle de la fin d'un cycle. La fin d'un cycle hein, qui va vous permettre vraiment d'avoir une énergie beaucoup plus sage, beaucoup plus mature, beaucoup plus raisonnable. Ouais, j'ai ce mot raisonnable qui vient. Alors, on a une nécessité. Pour moi, c'est la nécessité vraiment de vous mettre en lumière, là, hein, les Gémeaux, de reprendre confiance en vous, de ne plus être dans le sacrifice pour les autres, de vraiment penser à vous. Hein. On a la communication. Il y a une rencontre hein, pour moi à venir là pour vous les Gémeaux, mais vous allez avoir peur du danger, ouais. Peur qu'il y ait un rival ou une rivale, peur que cette personne puisse vous trahir. Ouais. C'est la fin des erreurs. Pour moi, vous allez agir et réagir pardon, différemment maintenant là. Et on parle de se recentrer sur soi. Il y a vraiment un nouveau départ pour moi. Il y a la nécessité hein, de retrouver un équilibre. Donc, l'équilibre est pour vous, hein, ce n'est pas pour quelqu'un d'autre. Donc, pour ceux et celles qui n'ont pas encore eu cette rencontre, pour moi, certains Gémeaux, vous allez faire une rencontre qui va agir en miroir avec vous pour que vous puissiez travailler tout ce qui est bloquant pour vous dans votre vie. Ça peut être votre flamme jumelle, mais ça peut être une relation d'âme hein, qui agit simplement en miroir avec vous pour que vous puissiez avancer, pour que vous puissiez vous mettre en lumière et prendre conscience des capacités que vous avez, des capacités professionnelles, financières, mais aussi sentimentales. Ce n'est pas que sur un domaine. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vraiment vous amener à faire une renaissance générale, là. Alors, effectivement, vous voyez, pour moi, j'ai vraiment le couple. Mais encore une fois, j'ai un couple qui est là. Mais avant de construire ce couple, il y a la nécessité de se demander pardon. Ça peut être à soi-même, à l'autre, si c'est un retour de cette personne. Mais pour moi, il y a cette nécessité. Donc,
on va apaiser les choses. Pour moi, on va plus être dans le côté dominant, contrôle. Les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus calmes. Et vous allez retrouver la paix et la sérénité, ce qui va vous permettre d'ouvrir une porte. Hein. Ok, non, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. Pour avoir un peu plus d'informations là pour vous les Gémeaux. Donc c'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti, on y va. Pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7 septembre. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. On a le conflit. Oui, on a une personne qui est en conflit. On parle de rivalité. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en conflit avec elle-même et qui a besoin, ou qui a eu besoin de se replier sur soi, d'être dans une période de solitude, mais finalement qui aujourd'hui est en conflit. Donc, on a un renouveau qui se fait. Moi, j'ai quelqu'un qui est fatigué, qui est épuisé de se battre contre quelque chose. Et il y a la prise de décision. Pour moi, j'ai quelqu'un qui peut revenir. Par contre, on me parle de loi, de la loi, donc pour moi de la justice, donc pour moi c'est une décision qui devra être ferme et définitive. On parle de beaucoup de souffrance dans une relation où il y a eu beaucoup de passion. Et on parle d'un homme, qui doit faire un choix. Et pour moi c'est un choix avec un grand oui qui sera durable et solide. Alors on y va avec le tableau, c'est parti pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7 septembre. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, on y va. On parle d'un renouveau, d'un nouveau cycle. D'un nouveau cycle avec des déblocages, des délivrances qui se fait avec une très belle énergie qui vient. Vous allez avoir des opportunités, hein, les Gémeaux, là. Des Gémeaux qu'il faudra saisir, puisque c'est des opportunités qu'il faudra... des opportunités qui seront très, très positives pour votre évolution. On parle de distance. Ça peut être une distance professionnelle. Vous voyez, de mettre de la distance pour le travail. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a mis de la distance entre vous... et elle ou lui par rapport au travail. On parle du travail. Donc, on voit quand même que pour l'instant, au niveau de la communication, on a un repli sur soi. Enfin, ça peut être vous également, où il y a un repli sur soi. On n'est pas trop dans l'échange, dans la communication, là. On parle de conception, de création. Ouais. Pour moi, il y a l'envie de construire quelque chose, mais on parle que c'est sans issue. Pourquoi est-ce que c'est sans issue, là? Parce qu'on est encore dans l'ego. Vous êtes peut-être dans un projet, là, les Gémeaux, hein, mais c'est bloqué. C'est bloqué parce qu'il y a l'ego qui est là. Alors, on parle d'être dans l'apprentissage. Pour moi, il y a une sorte de formation qui arrive. Une formation qui va vous permettre de prendre votre indépendance. Ok, on parle quand même de soucis de santé. Du mal à faire des choix là pour vous. Hein. Il y a un petit peu de retard. Hein. Au niveau professionnel, il y a un petit peu de retard parce qu'il y a un besoin de se libérer. Il y a quand même une formation, un apprentissage qui vient pour vous les Gémeaux où vous allez pouvoir prendre votre liberté, votre indépendance au niveau professionnel. Hein. Alors, on parle d'arrangement. Les choses vont s'arranger pour vous et ça va s'arranger sur le long terme. Hein. D'accord? Donc, vous allez avoir la récompense de votre patience. Pour moi, il va y avoir des déblocages qui vont se faire. Pour moi, il faut juste lâcher prise. D'accord? Il ne faut plus être dans le contrôle parce que ça va vous bloquer. Ok. On parle de souffrance. Vous avez passé une période assez compliquée, là, hein, les Gémeaux, mais... ça va se débloquer là, sur l'automne, hein, ça se débloque. Hein. Vous voyez, on a ce côté où on a l'épuisement, le stress, la peur que les choses n'évoluent pas.
Et pour moi, ça va évoluer, mais vous devez vraiment laisser les choses venir à vous. Ouais, on parle de retrouver une atmosphère plus chaleureuse, là. Bon, il y a une petite fatigue, une fatigue qui est éphémère, qui n'est pas durable. Beaucoup de remords, de regrets peut-être aussi par rapport au passé, mais vous allez voir que les choses vont avancer. Hein. Oui, pour moi, vous voyez, sur la période de l'hiver, votre destinée arrive, vous allez retrouver le calme, la sérénité. On me parle d'un équilibre. On me parle aussi hein, qu'au niveau de la loi, vous allez pouvoir être calme, enfin serein au niveau de la loi sur la période de l'hiver. Ouais, on a encore le contrôle. Donc, pour moi, il faut vraiment sortir du contrôle, là, les Gémeaux. Hein. Alors, on va aller voir avec l'oracle de Chat Noir Guidance. C'est parti. Hein. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, je suis désolée, j'ai un peu de mal à faire les cartes. J'ai mal à mon épaule. Mon épaule qui s'est bloquée. Allez, on y va. Je vais continuer malgré tout. Pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 1er au 7. Et je vais également donc aller voir à la coupe. Je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc je le redis. Allez, donc c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Allez, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Il y a une séparation, j'ai l'impression quand même là pour les Gémeaux. On parle d'une situation qui va être désagréable pour vous, mais qui va vous permettre d'avancer. On parle de recevoir un courrier d'un homme influent ou d'une femme influente. Parce que pour moi, voilà, on a ce côté un peu déprime qui est là. Et il y a quand même un renouveau qui se fait. Hein. Et on parle de tourner le dos au passé. Il faut tourner le dos au passé. Il y a quelque chose dans votre passé qui vous bloque. On a les béliers, non les taureaux. Taureaux qui ont besoin de trouver un équilibre entre les besoins et les émotions. Alors, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on parle de travail. On parle beaucoup du travail, là, pour les Gémeaux. Pour moi, vous allez avoir des personnes autour de vous qui vont vous aider hein, à trouver le travail, à avancer, à faire un travail sur vous. On parle de perdre beaucoup d'argent, d'avoir une instabilité financière, là. Hein. Et c'est peut-être pour ça qu'au niveau sentimental, c'est bloqué, parce que vous êtes dans une instabilité qui vous torture l'esprit un peu, là. On a quelqu'un qui voudrait que vous vous souveniez de lui ou d'elle. On me parle de retrouver quelqu'un là. Oui, on me parle de retrouver quelqu'un et on me parle que cette personne va vous faire des révélations. Hein. Oui, on parle de se libérer. Hein. On parle de se libérer. Émotionnellement, il faut une libération. Hein. Il faut se libérer émotionnellement pour réaliser un projet. Vous voyez, pour moi, vous devez vous libérer des remords, des regrets que vous avez pu avoir ou que vous avez hein, concernant votre vie pour avoir une réalisation au niveau de vos projets. Donc, on a vraiment ce côté projet, travail qui est là. Donc, j'espère que le sentimental va ressortir quand même. Hein. On a la liberté. C'est vraiment cette notion de se libérer. Hein. Il y a des révélations, en tout cas, d'un ami ou d'une amie qui vont être... soudain, on vous demande d'être à l'écoute de vos émotions. Hein, bon, vous voyez, pour moi, on a enfin l'amour, le sentimental qui est là. Pour moi, ça va avancer également de ce côté-là. Mais il faut être à l'écoute de vos sentiments. D'accord? On vous dit bien d'avancer. D'accord? Parce qu'on voit que vous portez le poids peut-être d'une relation passée ou des douleurs du passé ou des blocages du passé. Mais ça va arriver, d'accord? Donc, on parle d'une évolution qui est négative parce que vous portez encore le poids d'une insécurité. Hein. Bon, on parle de couple. On parle de couple, hein.
Et on parle de quelqu'un qui veut vous chérir, de quelqu'un qui veut votre bien, là. C'est la fin d'une situation. On parle d'une personne Capricorne, Capricorne, j'allais dire Verseau Poisson, mais non, Capricorne. Capricorne, pour moi, j'ai quelqu'un qui est là pour vous aider. Il y a la fin d'une situation, là. On a quelqu'un qui est là pour vous protéger de la ruse d'une personne. Et vous allez avoir une décision à prendre, là, les Gémeaux, là. Pour moi, c'est vraiment la décision que vous avez à prendre. C'est plutôt par rapport à la personne qui abuse de vous, qui vous manipule. On a une relation amoureuse qui vient. Hein. Pour moi, il y a une rencontre à venir, là. Vous êtes dans une insécurité émotionnelle qui vous empêche d'avancer. Mais pour moi, vous allez avoir une rencontre à venir. Mais vous avez des peurs hein, qu'on vous trahisse, qu'on abuse de vous, qu'on abuse de votre gentillesse. Mais pour moi, non. Hein. Il y a simplement besoin d'équilibrer votre vie, là, de remettre votre vie en ordre pour pouvoir attirer cette rencontre. Alors, on me parle ici d'un homme. Vous voyez, on a la méfiance. Donc, pour moi, le fait d'être méfiant n'est pas forcément bon. Donc, vous voyez, on parle d'une personne qui est plutôt dans la méfiance, qui manque de confiance en lui ou en elle. Et qui reste caché finalement. Ouais. On a quelqu'un qui reste caché. Alors on parle d'être protégé, on parle de quelqu'un de droit. Pour moi, on parle d'une personne droite qui va avoir un renouveau. Mais encore une fois, on vous dit de tourner le dos au passé. Parce qu'il y a la construction d'un foyer là. Hein. Pour moi, bien. Vous voyez, pour moi, on a une rencontre qui arrive. Une rencontre soudaine qui va venir chambouler un petit peu les choses là, chez vous, les Gémeaux. Alors, on va aller voir pour avoir vos petits messages de conclusion avec la voyance cash de Joe. Donc, j'aime beaucoup. Ce sont des petits messages assez sympas. Donc, on y va. C'est parti. Je vais prendre 3 messages et 2 en dos. Alors, on y va. Pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 1er au 7. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 1er au 7. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 1er au 7. Relax, c'est en chemin. Franchement, c'est déjà pas mal, non? Bah. Et nous avons, ça ne dépend pas de toi, alors lâche l'affaire. J'ai bien envie de reprendre un là pour celui-ci. Le mois prochain, tu y verras plus clair. Vous voyez, ça arrive. Ça arrive pour vous, les Gémeaux, là. Alors, eh ben voilà, le message en dos est soit ta priorité. Et ça va se jouer à pas grand-chose. Accroche-toi. Ok? Alors, restez patient, là, les Gémeaux, parce que ça arrive. Donc, relax. Vraiment relax. Donc, voilà, les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de septembre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.